Une démarche conforme à la Constitution, un discours de politique générale pour décliner la conduite à tenir. Le Premier ministre était face à la représentation nationale ce jour pour exposer les 8 grands points de ses actions à la tête du gouvernement. Plusieurs domaines prioritaires sont évoqués par Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, allant de la bonne gouvernance à la cohésion sociale, en passant par une réponse à la crise sécuritaire et humanitaire et la valorisation du capital humain. Retour sur les grands projets avec Jacques Lamissa Tarpaga. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo s'appuie sur les différentes composantes de la société burkinabé comme rampe de lancement de ses actions à la tête du gouvernement. S'inscrivant dans les orientations données par le président du Faso, la politique générale déclinée ce vendredi à l'Assemblée législative de transition vise l'accélération des politiques, la lutte contre la corruption et la rationalisation des dépenses publiques, et la priorité est l'intensification de la lutte contre le terrorisme. Mon gouvernement continuera de renforcer la montée de nos forces combattantes et leur puissance de feu sur le théâtre des opérations tout en optimisant le dispositif de renseignement afin de leur permettre d'intensifier les opérations de reconquête et de sécurisation du territoire national. Dans ce sens, le gouvernement développera une industrie de défense capable d'assurer une autonomisation de notre pays en matière de logistique et d'équipement militaire. Dans la dynamique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, de concert avec les pays frères du Mali et du Niger, travaillera à opérationnaliser davantage la force conjointe afin d'accentuer les opérations dans l'espace AES. Je voudrais souligner que la lutte contre le terrorisme que nous menons se fait dans le strict respect des droits humains et du droit international humanitaire. S'agissant de la sécurité intérieure, les forces seront mieux équipées en matériel et infrastructures en vue d'un meilleur maillage du territoire national. La crise humanitaire induite par le terrorisme se résorbe progressivement, selon le chef du gouvernement. Des mesures plus accrues sont en perspective. Les efforts du gouvernement, de l'ensemble de ses partenaires et la bravoure des combattants ont permis le retour de plus d'1 million de personnes déplacées internes. Dans ce sens, mon gouvernement renforcera son soutien au retour et à la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine en apportant un appui en logement, en vivres et en moyens de reconstruction. Il renforcera également le soutien aux personnes déplacées internes et à leurs hôtes pour la réalisation d'activités génératrices de revenus à travers la mise en place de micro-projets ainsi que l'accompagnement en matériel de production, de transformation et de conservation. La question alimentaire est également au cœur des prochaines actions du gouvernement. Le Premier ministre dresse une situation alarmante. En 10 ans, le nombre de personnes n'ayant pas accès à une alimentation décente est passé de 44 000 à plus de 2 millions. Il faut donc réduire la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Pour ce faire, dans le secteur agro-silvo-pastoral, je veillerai particulièrement à la consolidation des acquis de l'offensive agro-pastorale et halieutique qui a déjà permis de faire un taux d'accroissement de 18% de la production agricole entre 2023 et 2024. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo et son équipe vont s'attaquer vigoureusement à la mauvaise gouvernance, source de crise, d'incivisme, d'inégalité, d'injustice et par conséquent freine le développement. Dans cette quête de bonne gouvernance, la promotion d'une justice crédible, indépendante et accessible à tous, le renforcement de l'autorité de l'État par la lutte contre l'incivisme, la corruption et les pratiques illicites, l'intensification des réformes seront des objectifs majeurs du gouvernement. En matière de finances publiques, mon gouvernement s'engage à s'inscrire dans une démarche de gouvernance vertueuse, fondée sur le principe de la souveraineté. Le développement endogène s'appuie sur une souveraineté énergétique. Le potentiel national sera mis en valeur. C'est le cas également des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes pour faciliter l'approvisionnement du pays. La réforme de la justice sera poursuivie avec en ligne de mire la prise en compte des valeurs intrinsèques à la société burkinabé. Dans ce sens, le gouvernement poursuivra la conduite des réformes requises dans le domaine de la justice afin d'y intégrer les mécanismes endogènes de règlement des différends. Par ailleurs, le Code des personnes et de la famille,
le Code de procédure pénale, la loi portant organisation judiciaire et le Code pénal seront réformés afin de rendre accessible la justice au plus grand nombre de Burkinabés et de l'adapter à nos réalités socio-culturelles. La santé et l'éducation ont été identifiées comme des priorités absolues. Le Premier ministre a annoncé des investissements supplémentaires pour améliorer l'accès aux soins et à l'éducation, soulignant que ces secteurs sont fondamentaux. Il s'agit de dessiner une perspective heureuse pour la jeunesse en développant sa capacité à s'auto-employer. Pour améliorer le bien-être des populations, mon gouvernement va œuvrer au renforcement de l'accès de tous à l'emploi, à la protection sociale et aux services sociaux de base que sont la santé, l'éducation, les sports et les loisirs. Dans l'affirmation de sa souveraineté nationale et internationale, le Burkina prend appui sur les mutations géostratégiques à travers le monde. Il faut donc une ligne diplomatique qui profite aux Burkinabés. L'aide que nous recevions n'était pas toujours respectueuse de notre souveraineté. C'est pourquoi mon gouvernement poursuivra l'élan entamé de la diversification des partenaires et des partenariats dans le respect mutuel. Aussi, je m'engage à œuvrer au raffermissement de nos relations avec les partenaires, respectueux de notre souveraineté et disposés à nouer des relations bilatérales mutuellement fructueuses. La déclaration de politique générale s'achève par un appel au sursaut patriotique de tous les Burkinabés afin d'amorcer un véritable développement basé sur nos propres forces. Et le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo se dit optimiste.